Bonjour, Eric Gibaud, ergeo.com, et aujourd'hui je vais te parler de cet accessoire de Neewer, le LS39, L de Light et le S de Snoot, Light Snoot. C'est un canon à lumière, donc un accessoire qu'on place sur un flash ou une lumière continue. Et j'ai fait une séance avec Yoli Faiblesse accompagné de mon ami et photographe Martin Esquivel. Donc je vais te parler des effets que tu peux obtenir avec cet accessoire. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. 3 points importants si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris à une formation chez eux, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Deuxième point, si tu voulais te former en utilisant le CPF, compte personnel de formation, et tu allais te former à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024. Et la très bonne nouvelle, c'est que les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% du prix d'une formation et finalement c'est 100 €. Je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer. Donc c'est une super bonne nouvelle. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors là, je te reçois dans la partie studio. Là, c'est les toiles de fond. Je les ai laissées. Ça donne un look. Hein. Ah ouais, c'est un peu désordre. Enfin, c'est pas grave. Donc, important. Cet accessoire, tu peux l'utiliser aussi bien sur un flash de studio que sur une lumière continue. Alors là, j'ai le FS150B que j'ai d'ailleurs présenté sur ma chaîne. Je te laisse un lien ici. Mais ce n'est pas qu'il y a une chose qui soit meilleure que l'autre. L'avantage de la lumière continue, c'est qu'à tout moment, tu vois ce que tu es en train de faire. Voilà. L'inconvénient, c'est que tu as une puissance maximum de 300 watts parce que sinon, ça va vraiment chauffer tout ça, c'est métallique. Donc, tu ne peux pas trop forcer sur la puissance, mais tu vois à tout moment. Si tu utilises un flash de studio, eh bien, il faudra que tu allumes la lumière de modelage pour voir ce que tu es en train de faire. Mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins puissant que ça, sauf au moment du flash. Mais le moment du flash est très court, donc tu peux avoir un flash beaucoup plus puissant et l'utiliser plus longtemps sans problème. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'il y en a un qui soit mieux que l'autre ou pire que l'autre. C'est une question de ce que tu veux faire et comment tu veux utiliser. Mais n'oublie pas, si tu utilises un flash, il faudra mettre la lumière de modelage en marche pour voir ce que tu es en train de faire. Voilà. Alors, il n'y a pas que Neewer qui fait ce genre d'accessoires. D'ailleurs, j'ai présenté d'autres marques, pas de Snoot comme ça, mais d'autres marques qui en ont. Par contre, j'ai remarqué une différence de prix énorme. Et je pense que ce genre d'accessoire, il y a des gens qui vont l'utiliser très souvent, d'autres qui vont l'utiliser de temps en temps, et l'autre qui vont l'utiliser 2 fois et plus jamais. Donc je pense que le fait que le prix de celui-ci soit nettement inférieur à ce que j'ai vu d'autres, c'est un gros avantage si tu n'es pas sûr de l'intensité d'utilisation que tu vas en faire. Autre point important, ce Snoot a une lentille qui va multiplier la puissance de la lumière la quantité de lumière par 4,7. Et d'autres que j'ai vus n'ont pas cette lentille, mais une monture Canon EF et tu dois monter un objectif sur le Snoot. Donc c'est un coût supplémentaire. Tandis que là, tout est inclus, plus les accessoires que nous allons voir maintenant. Alors, que reçois-tu dans la valise? D'une part, le Snoot, ça t'avais deviné. Deuxièmement, des gants. Mais pourquoi des gants? Des gants, parce que d'abord, ça chauffe énormément. Donc, si tu vas le toucher, c'est peut-être mieux de mettre des gants. Mais aussi, il ne faut pas oublier que tu as une lentille qui est devant. Donc, si tu la touches avec tes doigts et tu laisses une empreinte dessus, cette empreinte va être projetée. Donc, c'est très bien d'avoir mis des gants. Deuxièmement, tu as 2 supports. Un support pour mettre des filtres de couleur qui sont ici et un autre pour mettre ce qu'on appelle les gobos. Les gobos, ce que c'est une pièce métallique qui a des recoupes, donc pour projeter des formes. Donc, ils en ont 16 qui inclus. Évidemment, tu pourras en fabriquer d'autres si tu voulais. Mais bon, déjà, avec 16, tu vois venir, je pense. Voilà. Donc, c'est ce qui va vraiment te permettre de projeter les formes qui t'intéressent. Et n'oublions pas un mode d'emploi. Alors, un petit truc, si jamais tu allais acheter du matos photo, vidéo, accessoires chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibaud, eh bien, ça file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Continuons.
Alors, un petit truc gratuit, qu'est-ce qui se passe si tu dois t'approcher de la lumière, être une épaule plus proche de ta lumière? Ben, tu mets une chemise orange ou d'une autre couleur, comme ça tu vas avoir moins de problèmes de cramer sur ta chemise, voilà, sur ton t-shirt. Voilà. Donc, on va parler de cet engin qui est une monture Bowens, qui est un standard dans beaucoup d'accessoires, mais tu peux parfaitement démonter cette monture pour mettre une autre. Si tu as une autre marque de flash qui a un autre genre de monture, ben, tu pourrais parfaitement le monter. Donc, on va mettre ça là-dessus pour que tu vois comment ça marche. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit avant, les filtres de couleur sont inclus aussi, hein, donc nickel. Alors, les montures Bowens sont 3 points, donc tu as 3 manières de le mettre, si tu veux. Donc là, comme tu as l'ouverture où tu vas passer les gobos, et ce qui fait les formes, ben, mets-le ou sur le côté ou sur le dessus, pas dessous, parce que ça ne va pas être pratique pour toi pour passer les accessoires. Voilà. Alors, voilà la bête qui est posée. Il y a plusieurs fonctions. D'abord, l'angle de lumière est de 20 degrés. Donc, si je veux un cercle plus grand, il faut que je mette mon projecteur plus loin. Ça, c'est aussi simple que ça. Et après, il y a ici 2 fonctions. Il y a une fonction de mise au point, de focus. Donc, je vais pouvoir déplacer ma lentille vers l'avant ou vers l'arrière. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, parce que là, je ne sais pas si la profondeur de champ est suffisante pour bien voir. Mais de toute façon, je passe une photo. Il y en a une où le fond et la mise au point est faite sur le fond, et l'autre est faite sur Yoli, la modèle. Donc là, tu vas pouvoir décider où est-ce que tu fais ta mise au point de ton effet. Voilà, donc tu vas le régler ici. Après, il y a d'autres fonctions. C'est ici, il y a des plaques qui vont couper. Donc tu vas pouvoir changer la forme si tu ne veux pas un truc rond. Alors n'oublie pas qu'une lentille inverse complètement l'orientation. C'est-à-dire que quand je bouge cette lame qui est dessous, je vais tourner un petit peu pour que tu la vois. La lame qui est dessous, eh bien en fait, ça coupe. Alors je ne sais pas si tu vois, voilà. Si je bouge celle de dessous, ça coupe. Alors je vais tourner un peu par là, ça va peut-être un peu mieux quand même. Si je touche celle qui est dessous, eh bien ça coupe en haut. Ok, tu vois? Si je coupe à gauche, si je change la forme à gauche, ça se voit à droite. Mais par exemple, si je veux faire juste une petite fente comme ça de lumière, eh bien, je vais pouvoir le faire avec cet accessoire. Voilà. Donc là, sans avoir mis ni de forme ni de filtre, tu vois déjà, tu as la forme et aussi la mise au point. Donc, ce sont les 2 paramètres qui sont importants à toucher. Voilà. Alors, voyons voir la pince pour les gobos. Comment ça se passe? Eh bien, tu vas prendre la pièce métallique qui t'intéresse. Voilà, tu vas la placer dedans. Alors là, j'en prends une où j'ai fait une photo avec, comme ça tu pourras voir le résultat. Je crois que c'était celle-là, mais je ne suis même pas sûr, c'est pas grave. Tu vois l'exemple. Et là, tu vas le placer dedans. Alors, j'ai descendu la puissance de la lumière. En étant très près, ça a bouffé un peu l'effet. Donc, le premier truc que tu vas faire, c'est la mise au point. Où est-ce que je veux faire la mise au point? Sur la personne ou sur le fond? Voilà, ok? Donc, voilà, aucun problème. Voilà. Et je fais la mise au point comme je veux. Si ce gobo ne te plaît pas, eh ben, tu en prends un autre. Voilà, par exemple, si on faisait une persienne, je la mets, ok. Alors, important, faut bien le mettre, voilà, elle est inclinée. Alors, n'oublie pas, je répète, hein. Alors, je vais faire la mise au point dessus exactement. Alors, j'ai changé un peu la puissance pour qu'on voit mieux le dessin, tu vois. Là, c'est tout petit. Pourquoi? Parce que je suis tout près pour faire la démonstration. Quand j'ai fait les photos à Yoli, le canon de lumière était à 3 mètres ou plus d'aile. Ok, donc c'est important. Donc je ne vais pas te faire les 16 gobos, mais ça te donne une idée de comment ça marche et ce que tu peux faire avec. Voilà. Alors maintenant, on va voir les filtres. Ils en incluent 5, donc orange, vert, jaune, rouge et bleu. Alors ça, c'est du papier filtre, des gélatines, comme ça s'appelle aussi. Hein. N'oublie pas, si tu en voulais d'autres, d'utiliser vraiment ça. C'est-à-dire que ça peut s'acheter séparément d'autres couleurs, mais ne mets pas n'importe quel plastique parce qu'il pourrait fondre. Okay, donc, on va voir comment ça se place. J'ai changé le gobo pour voir celui-là, parce que j'ai une photo qui est faite avec, pour que tu vois un petit peu les effets que ça peut donner. Alors, pour passer le filtre, c'est tout simple. Tu vas mettre ça là-dedans, ok, hop, dans ce porte-filtre. Et là, tu vas le placer. Il y a, pour le mettre, il y a un espace, ok. Il faut bien le mettre, voilà. Et tu vas te rendre compte que les fentes, c'est important de les mettre bien dedans parce que ça permet de ne pas toucher la lentille frontale. Et après, tu visses ça et c'est prêt. Et là, je vais tourner. Et tu vois, mon effet maintenant, il est là, il est rouge, ok.
Bon, je ne sais pas si tu vois très bien, j'ai changé la puissance, je ne sais pas si on voit mieux avec moins de puissance, plus de puissance, voilà. Et voilà, et la mise au point, voilà. Donc bon, ça va être dans le flou parce que la profondeur de champ, ok. Mais ça donne une idée. Donc c'est assez simple à mettre. Attention, quand tu orientes ça, ne pas regarder la lumière en face parce que c'est très puissant avec la lentille qui multiplie la quantité de lumière et tu peux laisser quelqu'un vraiment avec un problème dans les yeux. Voilà, donc fais très attention et toi aussi en manipulant, hein. Alors, comme tu vois, là, j'ai juste cette lumière qui est en train d'éclairer, mais évidemment, tu devrais combiner avec d'autres choses. Donc là, je te montre cette photo, tu vois que le fond est vert et les points sont rouges sur Yoli. Pourquoi? Ben, simplement puisque j'ai ça qui est monté, qui l'éclaire, et j'ai un autre flash avec une gélatine verte pour éclairer le fond. Donc, tu peux combiner les deux. C'est même recommandable. De la même manière, il y a plusieurs manières de travailler. Tu peux éclairer la personne ou l'objet ou le produit, hein. Aujourd'hui, mon exemple, c'est avec des personnes, ça pourrait être des produits, directement avec le snoot, le canon de lumière. Mais dans ce cas-là, tu projectes l'effet sur la personne. Et peut-être que ce n'est pas ce que tu veux. Donc, rien ne t'empêche de mettre ça sur le côté ou derrière la modèle, ça dépend si tu arrives à cacher ou pas, éclairer le fond avec un effet et une lumière plus traditionnelle, si je peux dire comme ça, éclairer la personne sans qu'il y ait des effets sur cette personne. Tout dépend de ce que tu veux faire. Il n'y a vraiment aucune limite. C'est ton imagination. Voilà. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. N'oublie pas surtout que si tu éclaires une personne avec ça, ça va faire des ombres très dures d'une part, mais surtout, sauf si tu fais la mise au point sur le fond et pas sur la personne, mais aussi cette personne va projeter son ombre. Donc c'est des trucs qu'il faut, là je te montre cette photo, tu vois, il y a une ombre sur le côté, il faut vraiment un truc à étudier. Mais ça c'est un accessoire, après comme tout, faut y passer du temps et voir comment tu aimes l'utiliser et les résultats que tu aimes obtenir. S'il n'y en a pas un truc qui est mieux que l'autre, c'est une question de goût, voilà. Alors, quelques petites informations techniques. Je rappelle, si tu vas utiliser une lumière continue, genre LED, maximum 300 watts, ça c'est important. Et après, la taille, il fait 32,5 cm de long, 19,5 ici au plus large, 110 mm ici et la lentille fait 80 mm. Et le poids est de 2,1 kg. C'est du poids, c'est vrai, mais enfin, c'est bien qu'il y ait la petite mallette qui vienne avec pour tout transporter. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est peut-être plus petit, plus grand, mais enfin la lumière a besoin d'un peu d'espace, des accessoires et tout ça, c'est logique qu'il y ait une certaine grandeur, voilà. Mais voilà, donc les résultats, n'oublie pas, pour 2,1 kg, il faut que ton trépied puisse supporter le tout, surtout qu'il doit supporter le flash plus l'accessoire, hein. Alors, conclusion, ben moi la conclusion, c'est la même que j'ai eue à l'introduction. Ce genre d'accessoires, il y a des gens qui vont les utiliser très souvent, d'autres pas souvent, d'autres une fois, et puis après, jamais. Donc, mon conseil, c'est toujours de bien penser si tu vas en avoir besoin. Mais attention, les applications de ce genre d'accessoires sont beaucoup plus vastes que ce que je t'ai expliqué. Ça pourrait être très bien photo de produits, photo de personnes, ça peut être non seulement photo, en vidéo, tu pourrais très bien projeter une fenêtre, un arbre, plein de choses qui peuvent créer une ambiance ensuite. Donc, fais une estimation de comment tu pourrais l'utiliser. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te garantis que c'est un truc qui marche très bien. En plus, c'est solide, c'est tout métal, il n'y a pas de pièces électriques, il n'y a pas de pièces électroniques, c'est toi qui mets le flash ou la lumière continue derrière. Donc, il n'y a vraiment pas de problème, si tu veux, au niveau de trucs qui peuvent te lâcher au niveau électronique. Donc, même si tu es longtemps sans l'utiliser, c'est pas grave. Voilà. Donc, moi, ça me semble un accessoire qui est complètement recommandable. Donc, s'il t'intéresse, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, merci à Yoli d'avoir posé, merci à Martine Esquivel de m'avoir filé un coup de main et merci à New World de m'avoir envoyé cet accessoire. Mais je vais dire merci à mon sponsor Arvia, école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet, mais ce n'est pas que de la théorie. Il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui te dit ce qui va, ce qui ne va pas, t'encourage, te corrige, te motive et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel et tu vas passer 8 à 12 mois suivant la formation que tu choisis et chaque semaine de 10 à 12 heures. Alors, certains passent 8, certains passent 15, hein, ça dépend de l'avancement de la formation, de tes connaissances au départ et tout ça. Mais je pense que le mieux, c'est que tu appelles Arvia, t'expliques un petit peu quel est ton but, quelle est ton idée, pourquoi tu aimerais te former et eux, ils te diront quelle est la formation qui correspond le mieux à tes besoins. Alors,
Ils te parleront aussi des tarifs, mais je peux déjà te dire comment te financer. Alors, il y a plusieurs manières. Il y a une manière très élégante qui s'appelle l'autofinancement. Ça veut dire, tu as l'argent, tu payes, comme n'importe quel produit et service, tu avais deviné. Autre possibilité, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas, eh bien, parle avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, et tu expliques un petit peu la formation que tu aimerais faire, pourquoi, ta reconversion professionnelle peut-être, et tout ça. Et il te dira les pas à suivre pour faire un financement ou un cofinancement pour pouvoir faire ta formation chez Arvia. Autre possibilité, peut-être que tu veux utiliser ton CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former à la photographie ou d'autres formations. Et donc, si tu veux l'utiliser pour la photo, eh bien, n'oublie pas qu'il y a 2-3 trucs importants. Le premier, il faut être actif, c'est-à-dire tu peux être au chômage, mais tu ne peux pas être à la retraite. Si tu voulais te former par CPF une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, en autofinancement, évidemment, oui. Donc, inscris-toi avant de partir et après, tu pourras quand même faire ta formation une fois à la retraite. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle n'était toujours pas appliquée, mais depuis le 1er mai 2024, c'est fait. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque les rumeurs parlaient que les élèves, photo ou autres, devraient payer 30% du prix d'une formation. Et finalement, ce n'est que 100 euros. Ça reste 100 euros, mais par rapport à 30%, ce n'est que 100 euros. Je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer les 100 euros d'ailleurs. Donc, c'est une super opportunité. Si tu as du CPF accumulé, tu vas pouvoir en profiter pour te former à la photo. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. N'oublie pas d'appeler Arvia, d'en parler avec eux. Si tu t'inscris une formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique. Donc voilà, contacte-les, le téléphone, je te laisse, il est gratuit, le site web, le email. Je laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est complètement gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Eh bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjour.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo ericjour.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, bien comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi un lien de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!